Combien de personnes ils se sont suicidés alors qu'en apparence on pensait que c'était les plus heureux. Mais à l'intérieur d'eux, c'était les ténèbres. C'est pour ça que je dis que quand on connaît par B, on laisse des brèches par lesquelles le shaitan peut rentrer et nous insuffler des choses pour nous faire croire des mensonges. Mais si tu connais la réalité de la révélation, tu connais qui est Rabbi subhanahu wa ta'ala, le shaitan ne sait pas t'avoir. Personne ne sera plus heureux que nous que si la personne est encore plus proche d'Allah que nous. C'est ça notre grille de lecture du bonheur. C'est pas autre chose. Alors, là, comme c'est une sœur qui m'a écrit ce message-là, toi t'es célibataire, t'essayes de se battre pour faire le haram, et tu vois des autres qui font le haram et que tu penses que dans leur story ils sont contents et tout, etc. C'est que du bluff. C'est un toboggan dans lequel ils sont, où le shaitan leur embellit les choses, mais au final, après, c'est l'épreuve éducative. Et une épreuve qui fait très mal. Alors que toi qui t'es préservé pour Allah, Allah il dit dans le Coran, Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah il diminue en rien la récompense des bienfaisants et des bienfaisantes. C'est dans le bien. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il puisse pas t'accorder meilleur que les personnes qui sont dans la désobéissance? Le célibat, il est meilleur pour moi qu'un mariage qui va me pousser à la désobéissance d'Allah. La pauvreté, elle est meilleure pour moi que la richesse qui va me pousser à la désobéissance d'Allah. La maladie, elle est meilleure pour moi qu'une bonne santé qui va me pousser à désobéir à Allah. Et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Donc parfois on invoque Allah et Shaitan, à travers les waswas, nous pousse à interpréter les choses de manière mauvaise. Alors que subhanallah, si tu regardes les choses avec la vision de la révélation, avec la réalité, avec la lumière, le basira, la lumière du Coran, alhamdulillah, tu es baigné dans les biens d'Allah. Et tu sais que si Allah t'a pas accordé telle chose, c'est pour un bien pour toi, c'est pour te préserver. Et ce que je dis, c'est pas anodin. La maladie, elle t'est préférable qu'une bonne santé qui t'éloigne d'Allah. Le fait d'avoir un physique modeste, c'est encore meilleur pour toi que d'être la plus belle des femmes et que cette beauté t'éloigne d'Allah. Avoir un travail modeste, c'est meilleur pour toi que d'avoir un travail où tu seras haut placé, mais qui va t'éloigner d'Allah. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et ça notre vision en tant que croyant. Et si j'ai cette vision-là, et de comprendre que Rabbi, en réalité, tout ce qu'il m'a donné, c'est la meilleure chose pour moi, parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir avancer vers lui. Si je m'en remets en lui comme lui me le demande, mais alhamdulillah, je serai gagnant ici-bas et dans le-delà. Il va m'accorder la satisfaction, c'est-à-dire le fait d'être content, de désirer ce que je possède déjà. La personne la plus riche, c'est la personne qui est satisfaite de ce qu'Allah lui a donné. Et Allah, comme récompense, Allah dit Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, on va vous ajouter encore plus. Et même les choses que tu as, Allah il va les bénir, tu vas les désirer. Parce que la plupart des gens qui souffrent, c'est qu'ils désirent ce que les autres ont. Et le croyant, par sa reconnaissance envers Allah, Allah il fait en sorte que les choses qu'il lui a accordées, eh ben, il les désire. Dans le sens, voilà, c'est quelque chose qui va pas te monter à la tête. Il y aura une bénédiction et il va t'ajouter encore plus. Mais en dehors du cadre d'Allah, c'est l'inverse. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tout est maudit. Et jamais tu trouveras cette quiétude, cette paix intérieure.